Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire du tirage de cartes à choix multiples. Vous choisirez votre tas. La question c'est que dois-je savoir? Que dois-je savoir pour avancer dans ma vie? C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo parce que bon, j'avais pas pris le temps. Le montage c'est très long en fait. Je n'avais pas pris le temps de le faire, mais aujourd'hui j'ai envie. Donc on va en faire une. J'ai une petite annonce pour vous, je vous avais parlé de mon projet musical. Alors ça y est, il va sortir le 22 juin sur toutes les plateformes de téléchargement. Le single s'appelle Bright Skies. Vous aurez l'opportunité aussi de l'écouter à la radio. D'ailleurs, je remercie aussi Do It, qui est une agence d'attachés de presse qui a aimé mon projet et qui est prêt à s'investir pour pouvoir faire en sorte qu'il sorte à la radio. De ce côté-là, je suis plutôt contente. Et les démarches ont été faites du côté de TuneCore pour pouvoir mettre le single à disposition sur toutes les plateformes de streaming. Donc c'est le 22 juin. Je vous mettrai quelques secondes comme ça pour savoir si vous aimez bien et je vous mettrai le titre dans la description, comme ça vous pourrez le rechercher et vous pouvez la trouver si vous voulez. Pourquoi cette musique? Parce que je pense que la période de confinement a été difficile, en tout cas pour moi ça a été difficile. Bon, après j'ai la chance de pas être en couple, j'ai beaucoup de monde, voilà, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de ménages qui se sont brisés, etc. Des problèmes d'emploi et tout ça, et je pense que maintenant le déconfinement est en train de se faire, il faut retrouver une petite légèreté. Et quoi de mieux qu'une petite musique qui remonte un petit peu le moral et qui permet de retrouver un peu de légèreté et de redonner un petit peu de l'énergie positive pour pouvoir avancer. Voilà, donc on va commencer cette vidéo. Tirage à choix, donc vous avez le choix entre le crayon orange, hop là, le crayon orange, le crayon jaune et le crayon jaune doré. Je vous les mets comme ça, je vous laisse faire votre choix. Donc on va commencer tout de suite par le stylo orange. On va commencer déjà par l'oracle des vies antérieures. Bon, alors ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'espère que je ne suis pas rouillée. Non, je l'ai fait. Il y a des gens qui m'ont contacté, même si je faisais plus de vidéos. Il y a des gens qui m'ont contacté. Il y a mes sœurs aussi qui m'ont demandé aussi à faire des tirages pour pouvoir s'orienter. Donc ça devrait aller a priori. Donc là on est avec le stylo orange. Hein. Donc en dos de deck on a spiritualité et religion. Donc il va falloir ouvrir son esprit pour comprendre mieux les choses. Donc relation karmique, emprisonnement ou esclavage, leçon et bienfait. On est dans une relation karmique, on se sent peut-être un petit peu emprisonné, on se sent un petit peu perdu. Et on apprend en fait, on apprend de cette expérience-là. Ça veut dire qu'on réfléchit en fait à la situation. Je pense qu'il y a certains schémas de pensée qu'il faut oublier, qu'il faut passer à autre chose. Et justement, cette relation karmique nous permet en fait de pouvoir sortir de cet emprisonnement-là à travers des leçons et des bienfaits en apprenant de ses erreurs pour pouvoir se libérer de cet emprisonnement que nous avons. Donc vu qu'on parle de relation karmique, on va continuer avec l'oracle des vies antérieures. L'oracle des vies antérieures. Les anges de l'amour. Pour moi, il y a un contact, hein, parce que on parle de lune de miel. Donc ce sont pour des gens qui connaissent déjà cette personne-là. Cette personne est déjà dans leur vie, mais ça ne fonctionne pas, il y a un problème, ça n'avance pas, la situation en fait est bloquée. Derrière, on a les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc les enfants, ça peut être aussi bien son petit enfant intérieur que de vrais enfants. Donc, relation karmique, cela vaut la peine d'attendre. Emprisonnement et esclavage, la lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble et libérez-vous, les leçons et bienfaits. En fait, de ce que je comprends, ce sont là, le groupe qui ont choisi la couleur orange, ce sont des personnes qui n'arrivent pas en fait à se détacher de cette situation-là, de cette relation-là. La relation karmique, c'est leur principale préoccupation. La personne avec qui elles sont en contact, c'est leur principale préoccupation. Et en fait, on nous dit, là, on est dans un emprisonnement.
Il faut pas en fait rester bloqué psychologiquement dessus. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il me trompe? Nanani, nanana. Non, c'est pas ça. Chacun vit sa vie de son côté. Et puis justement, on nous dit profitez du temps quand vous êtes ensemble, profitez de ce moment-là, vivez l'instant présent. Et en leçon, on nous dit libérez-vous. Donc, ne pas attendre de l'autre, ne pas être dépendant, ne pas être là en train d'attendre. Continuez d'avancer dans votre vie, continuez d'avancer dans vos projets. Et la situation, on nous dit cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc n'essayez pas de forcer les choses, laissez faire le destin et n'oubliez pas de vivre votre vie. Avancez-vous dans votre vie et l'univers se charge du reste. On nous dit spiritualité et religion, le son est bien fait, il faut apprendre si vous avez besoin, plongez-vous un petit peu. Continuez en fait de faire votre développement personnel, continuez-vous d'avancer dans votre vie et la personne, votre relation karmique, en fait, elle en fera de même, elle avancera aussi dans sa vie et vous allez vous croiser sur un chemin en fait. Donc, mais si vous êtes là à attendre chacun de votre côté, bah, la situation ne se débloquera jamais. Peut-être que l'autre continuera d'avancer et vous serez là à attendre. Donc, il va y avoir un déséquilibre. Continuez lui, il faut qu'il continue d'avancer. Elle, il faut qu'elle continue d'avancer. Et ça va se rejoindre automatiquement. Il faut laisser les choses se faire. Et je pense que dû à ça, il y a une espèce, cela vaut la peine d'attendre, il y a une espèce de séparation qu'il y a entre vous deux. Donc c'est pas officiel en fait. C'est peut-être pas officiel sur le plan terrestre, sur le plan physique, mais en tout cas au niveau de l'état d'esprit, vous êtes connectés, il y a un lien. Donc il faut juste que vous avanciez pour que vous soyez, vous vibrez. Il faut que vous vibriez, c'est comme ça qu'on dit, sur les mêmes fréquences, sur les mêmes ondes. Et c'est en continuant de vous élever que va y avoir une connexion. Voilà. Oh, tout ça, ça m'a épuisé. 11 minutes. Je me suis donné à fond pour ça. On va faire l'oracle de la rose éternelle. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. J'ai toujours pas retenu le nom. Ah oui, juste un truc aussi. On nous parle d'emprisonnement, d'esclavage et de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Moi, je traduirais par apprécier l'enchantement de vos moments ensemble. Vous partez peut-être pas en vacances, mais vous passez des moments ensemble, peut-être que vous échangez, etc. Et ces moments-là, ça doit pas être des moments qui doivent être pris de tête, ça doit être des moments de légèreté, des moments, même si vous lui en voulez, par exemple, vous savez qu'il est avec une énergie tierce et que, ou alors il est perdu dans ses pensées, ou il ne vous dit pas les choses, il n'avoue pas son amour. C'est pas la peine de lui en vouloir pour ça. On a tous des difficultés, on sait très bien que c'est compliqué, que voilà, il y a les sentiments, les émotions qui rentrent en jeu et c'est voilà, il faut pas être trop sévère et il faut laisser faire les choses. Ça va arriver en temps et en heure quand les deux personnes seront prêtes. Pas seulement la personne en face, mais aussi vous qui regardez la vidéo, parce que c'est un travail qui se fait à deux, mais qui se fait intérieurement. Alors sur la relation karmique, cela vaut la peine d'attendre. Une petite histoire. On nous dit qu'il va y avoir des nouvelles. Des nouvelles vont arriver. Sur l'emprisonnement lune de miel, on nous dit de prendre des vacances à la montagne, ou un week-end, ou à la montagne, ou au froid. Ça ferait peut-être du bien. Et on nous dit libérez-vous, et on a du coup l'énergie du Verseau. Les Verseaux, c'est des signes d'eau. Ce sont des signes d'eau, c'est des signes, les signes d'eau sont des signes qui laissent couler, qui laissent aller, qui se prennent pas la tête, qui sont vraiment très fluides, très doux, très... Voilà, on prend son temps, voilà, ça nous dit ne vous précipitez pas, il faut que le temps se fasse, il faut que voilà, ça vienne, ça va venir naturellement, il faut laisser faire les choses. Donc on a la carte de la déloyauté sur les nouvelles. Donc ça va être des nouvelles, je pense, qui vont pas être très positives. C'est pas quelqu'un qui va venir en mode je t'aime, veux-tu être ma femme? Donc on a la déloyauté, trahison, promesse non tenue, être honnête envers soi-même et les autres. Ça va être des nouvelles, mais ça va pas être des nouvelles qui sont réjouissantes. Ça va être des nouvelles, je pense, où vous allez vous sentir blessé.
Pas dans le sens où ça va vous faire mal et il va se séparer, mais plus dans le sens, il va dire en fait une vérité. Il y a une vérité, moi je le ressens plus comme ça, il y a une vérité qui va sortir, peut-être qu'il va expliquer pourquoi il avait ce comportement-là, pourquoi il était distant. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour vous dire bon bah je pars avec quelqu'un d'autre ou j'ai pas envie de toi. C'est que y a un truc qui lui a fait mal, il a certainement dû prendre de la distance ou il va prendre de la distance, mais vu que c'est des nouvelles, je pense que c'est quelque chose qui est passé. Et là, il va venir dire les choses, il ou elle, hein, je dis il, mais c'est il ou elle va venir dire les choses et vous allez comprendre en fait. Vous allez comprendre pourquoi en fait jusqu'à maintenant il n'avait pas fait plus d'efforts que ça. Il était bloqué en fait dans des énergies tierces. Une situation qui pour lui était inconfortable, que ce soit des médisances, que ce soit une ancienne relation qui l'ait blessé, que ce soit la famille aussi qui l'empêche d'avancer, tout ça, voilà, il y aura quelque chose comme ça. On nous parle qu'il va y avoir du coup... on nous parle d'un voyage à la montagne, donc on a dit, et dessus on a la résurrection. Donc il va y avoir un rapprochement entre vous deux. Vous prendrez le temps en fait de vous revoir, de vous rencontrer et ça va renaître en fait. Ça va revenir. Et sur la carte du Verseau, on a la béatitude. Donc voilà, ça va, vous allez être libérés. Comme je vous dis, l'énergie Verseau, c'est l'énergie d'eau, c'est voilà, c'est tout tranquille, c'est tout serein et vous serez dans une béatitude. Les choses vont se déclencher, les choses vont se... Comment dire? Les choses, elles vont se débloquer en fait naturellement. Alors, pour les 3 dernières cartes, il va y avoir un déplacement qui va être fait. Il va y avoir un déplacement. Au niveau de l'emprisonnement et de l'esclavage, on nous parle que c'est éphémère. Donc c'est une situation qui ne va pas durer. Cette situation désagréable, elle va vraiment pas durer. C'est vraiment pour laisser place. Vous voyez, on nous parle de résurrection. C'est vraiment en fait pour laisser place au neuf, au nouveau. Et libérez-vous. Il va y avoir des conversations avec une personne de type scorpion, avec... des choses de type scorpion. Le scorpion, bon, il dit les choses, hein. Le scorpion, voilà, il est, je dirais pas cash, mais voilà, il dit ce qu'il pense, pas forcément pour vexer, mais voilà, il les extériorise. Et donc, on nous parle de conversation avec une personne de type comme ça. Et en dos de deck, on a les poissons, donc qui est une énergie d'eau aussi. C'est le travail qu'il va falloir faire. On va tirer maintenant une dernière carte avec le Oshozen Tarot. Sur la relation karmique, on a l'harmonie. Donc vous allez réussir à vous synchroniser tous les deux. Vous serez en accord parfait. C'est parfait quoi. Ensuite, emprisonnement et esclavage, on nous parle encore de répression. Donc oui, on se voile la face, on ne sait pas vers où aller et on se sent emprisonné, enfermé en fait. On se sent emprisonné et enfermé parce qu'on ne sait pas où aller. Et dans Libérez-vous, on a la vacuité. Donc vous êtes dans une fin de cycle ou un début de cycle. Les fins de cycle et débuts de cycle, on ne voit rien, c'est tout noir, on ne sait pas où on va. Donc voilà, ici c'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose. La fin de quelque chose, mais aussi le début de quelque chose. Et en dos de deck, nous avons la foudre. Donc il va y avoir des changements drastiques dans votre vie. Voilà pour ce premier tirage. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, à liker, à commenter, à partager. On va passer au deuxième tas. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez que je vous fasse un tirage, vous avez toutes mes coordonnées en commentaire. Bisous, bye bye. Donc il me semble que c'était le stylo jaune. Bonjour au deuxième tas, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui ont choisi le stylo jaune, on va commencer par l'oracle des vies antérieures. On a les transports, galactiques et Asie. Alors, en dos de deck, on a la vie communautaire.
Alors, ça nous parle de voyage, de bouger, de changer d'endroit en fait. Le transport, c'est le déplacement, c'est aller autre part, prendre du temps pour peut-être se déplacer, voyager ou des choses comme ça. La tête toujours dans les étoiles. Ça nous parle de rêves galactiques, c'est l'univers, c'est le ciel, c'est les rêves, c'est tout ce qui est spirituel, c'est tout ce qui est au-dessus de nous en fait. Et on nous parle d'Asie. Il y a le jaune, comme le stylo d'ailleurs, une veste jaune, voilà, qui représente le soleil, qui représente vraiment la lumière. Ça nous parle de méditation, d'apaisement, de sérénité. Donc voilà, je pense que ce sont des personnes qui ont un état d'esprit de vouloir aussi, en dos de deck, on a la vie communautaire, donc peut-être des personnes qui souhaitent s'investir dans une cause humanitaire. Quand je parle de cause humanitaire, c'est pas forcément travailler à Greenpeace ou WWF, là. C'est aussi être là pour les autres, peut-être travailler dans le social ou voilà, œuvrer en fait pour le bien de l'humanité à l'échelle que l'on souhaite. Hein. Ça peut être auprès de son entourage, de sa famille, de ses amis, mais voilà, être là pour les autres. Donc voilà, on nous parle de voyage, de transport, de rêver et d'être assez serein. J'ai pas envie de faire les anges de l'amour avec celui-là. Ce qu'on va faire, on va faire directement celui-là. Je sens qu'il me manque des cartes. Pour ça, il me manque des cartes en fait. Donc sur le transport, qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un qui est connecté, hein. Galactique, c'est quelqu'un qui est connecté à l'univers hein, de toute façon. On a la collaboration. Sur le galactique, on a le délai, le timing divin. Ne pas précipiter les choses. Ça prendra le temps que ça prend. On parle de collaboration, donc ça peut être dans le domaine professionnel, mais il faut attendre encore un petit peu. Ouais, on nous parle de contrat et de justice. Je pense qu'il y a eu quelque chose dans votre vie qui a été négatif sur le plan du travail. Soit vous êtes saoulé par votre travail, soit vous attendiez quelque chose qui n'est pas venu. En tout cas, on nous parle qu'il va y avoir une collaboration. Il faut attendre encore un peu, mais il y aura une collaboration à propos d'un contrat. On nous dit que la justice sera là, donc c'est pour rétablir, on nous parle de galactique. Donc ça va rétablir un certain équilibre. Peut-être que vous avez été, comment dire, dans l'injustice justement. Peut-être que vous attendiez une promotion et que quelqu'un d'autre l'a eu à votre place. Mais dans tous les cas, il y a eu une injustice et ce qui va arriver va pouvoir être rétabli. On nous parle de pantin, donc oui, je pense que vous avez été pris dans votre travail, vous avez été pris pour ça en fait. En fait, on s'est servi de vous. On s'est servi de vous pour pouvoir accéder à quelque chose et vous n'avez rien eu. On nous parle d'inconnu, donc ça va vraiment être une personne, pour moi, que vous ne connaissez pas, qui va vous proposer quelque chose. Alors soit vous êtes inscrit sur des sites, soit quelqu'un va vous présenter quelqu'un d'autre ou autre et puis cette collaboration va pouvoir se faire. Ça nous parle d'une consultante, donc c'est pour les femmes. Je vais peut-être modifier le message là. Pourquoi? Parce que ce que je vous dis, ça peut être vrai, mais j'ai l'impression que c'est pas le message qui doit être délivré. Il y a autre chose. Je vais terminer de tirer les cartes. Bon, déjà, ça s'adresse aux femmes. Aux femmes, et c'est bien dans le milieu professionnel. En d'autres decks, on a le boss. Alors, on a les transports. Ah, ok. Alors, je pense que vous allez voyager pour collaborer avec une personne sur un projet. On nous dit que le projet va être positif. La carte du pantin, en fait, je ne la comprends pas. Pour moi, elle n'est pas dans le bon tas. Je vais vous délivrer le message, mais je vais juste faire un changement au niveau des cartes. Je m'excuse. Je sais que c'est mal vu de la part de certaines personnes qui tirent les cartes de changer, mais en fait, c'est plus logique comme ça. C'est plus cohérent et j'aurais pu laisser les cartes comme ça et vous le dire, mais c'est plus logique comme ça. Comme ça, vous voyez bien et même vous, en fait, ça vous permet de suivre bien le truc. Donc, il va y avoir un voyage qui va se faire pour une collaboration. On nous dit qu'au niveau du délai, il faut attendre, en fait. On nous parle de galactique, donc le timing, la carte du délai était sur la galactique, donc il faut respecter le timing divin. Ça va se passer en temps et en heure, aller à son rythme, prendre son temps pour un projet, et ce projet-là va être positif. C'est pour ça que je vous dis que la carte en fait du délai, elle n'est pas... là, je l'ai déplacée, mais à la base, elle est quand même sur galactique, donc
Ça nous parle vraiment de timing divin. Galactique, c'est l'univers. Donc il faut respecter ce timing-là. Mais pour vous dire, les cartes, je préfère la changer. Donc une collaboration, il faut attendre et le projet va être positif. Il va y avoir un inconnu, je pense, qui va vous proposer un contrat et c'est un peu flou pour moi. Bon, déjà ça concerne une consultante, ça concerne une femme. Je cherche en même temps parce que intérieurement, quand je vous dis les choses, je ne sens pas que c'est la bonne interprétation. En fait, intérieurement, ça me fait tilt. Là, pour le tirage là-bas, vraiment, ça me faisait tilt. Mais là, ça me fait pas tilt et je cherche jusqu'à temps que ça me fasse vraiment tilt dans la tête, c'est que c'est ce message-là. M'en voulez pas. Hein. Donc là, ce qui est sûr, c'est que il va y avoir une collaboration. Ça va prendre du temps sur vos projets, mais si vous avez des projets, ça va être positif. Maintenant, on nous dit que il va y avoir, parce qu'on nous parle de contrat, de la justice. Concernant une femme, si vous êtes un homme, ça concerne une femme qui vous tient à cœur. Donc peut-être d'autres femmes, votre sœur, une amie, que sais-je. Et de l'autre côté, on a le pantin, l'inconnu, la mauvaise direction. Donc j'ai l'impression qu'il y a un inconnu, que cette femme-là va faire la connaissance en fait d'un inconnu qui va en fait l'appâter, lui proposer une collaboration, mais pour son propre intérêt à lui en fait, à lui ou à elle. Ce sera vraiment dans son propre intérêt, sans penser en fait à la consultante. Et on nous dit que c'est une mauvaise direction et qu'il faudra faire demi-tour. Et justement, il y aura peut-être un contrat de signé, mais il y aura la justice qui sera là pour rétablir en fait la situation. Donc peut-être que le contrat va être signé et c'est une arnaque et du coup la personne fera demi-tour pour pouvoir se reconcentrer sur ses projets, ou soit c'est une personne qui risque de signer un contrat, mais l'arnaque sera découverte avant, donc ça ne veut pas se concrétiser. Il va se passer un petit peu un truc comme ça, je sais pas si c'est clair dans votre tête, je sais pas si c'est clair pour vous, mais voilà, il va y avoir un inconnu qui va la solliciter. Je pense que la consultante fait des démarches pour chercher des collaborations pour son projet et va tomber justement sur une personne qui va la prendre pour un pantin. Et cette consultante là va y croire, mais le contrat, elle aura, en fait, il y a une mauvaise direction, donc elle aura la possibilité de faire demi-tour. Il faut pas s'en faire, c'est les choses, elles vont être comme ça, mais de toute façon, le projet sera positif, il sera éclos. Ça, c'est juste, on va dire, un incident de parcours. Voilà, c'est comme ça que je le vois. C'est vraiment comme ça que je le vois, et on a la carte du boss, donc c'est vraiment dans le domaine professionnel, je pense. On va prendre le Osho Tarot Zen. On a suivre le courant, donc laissez-vous porter par vos projets. On aura la culpabilité sur la galactique, le pantin, l'inconnu. On nous parle de transformation. Et en d'autres decks, on a quoi? La dernière, c'est celle-là, c'est la lutte. En fait, pour votre projet, il va falloir suivre le courant. On a parlé de timing divin, donc c'est se laisser un petit peu porter par les choses. Vous n'aurez pas forcément de visu sur où est-ce que vous allez, mais c'est pas grave. On vous apprend, je pense, aussi à vivre l'instant présent. Donc ne vous dites pas je vais pas y arriver ou des choses comme ça, juste suivez le courant. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à mettre en place les choses. On nous parle aussi de culpabilité. Face au pantin, à l'inconnu, la mauvaise direction, on va s'en vouloir, on va dire peut-être que on est nul, voilà, on est tombé dans le pétrin, etc. Et en fait non, ce qui va se passer, c'est que voilà, on nous parle de justice, de méditation, donc c'est la justice, pour moi, la justice divine. Ça va vous transformer. Ça va vous transformer dans le sens où la consultante ne se laissera plus avoir bêtement par les choses. Elle va faire en sorte en fait de réfléchir à deux fois et puis de se méfier un petit peu. Tout le monde n'est pas tout beau, tout gentil. Donc c'est ce que ça va lui apporter. Mais c'est une lutte, il faudra lutter, ne pas se laisser ronger par la culpabilité, continuer d'avancer malgré ce qui va se passer. Si on a la lutte, je pense que c'est quelque chose qui risque de travailler le mental pas mal. Donc, mais c'est pas grave. On apprend, comme dit Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et là, il faudra apprendre de cette erreur-là. Voilà pour le deuxième tas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis, si vous voulez des tirages personnels, n'hésitez pas à me contacter. Bonne journée, au revoir. Hello, alors pour le troisième tas, le stylo jaune doré. On va prendre l'oracle des vies antérieures. On a l'amérindien, donc un esprit connecté à la nature, aux animaux, au respect de toute chose sur terre. On a persécution et inquisition.
et on a la sagesse. Et en dos de deck, on a l'époux, l'épouse. Alors en fait, c'est une personne, je pense, qui est simple. Les Amérindiens ont un esprit primitif dans le sens où ils sont connectés à la nature et c'est des choses simples et basiques. Et on nous dit que face à certaines persécutions, en fait, on a grandi, on est devenu plus sage, plus raisonné. Et ça nous parle d'époux, d'épouses. On a acquis une certaine prestance, on a la sagesse et on a la possibilité de voir à l'intérieur des autres en fait. La carte de la persécution et inquisition, ce sont des personnes qui ont souffert. Alors si je me souviens bien du petit fascicule, ce sont des personnes qui ont des dons de guérisseurs en fait. Leurs dons n'ont jamais été reconnus en tant que tels et c'était des personnes qui ont souffert, qui ont été probablement en fait accusées à tort de choses qu'ils n'avaient pas commis. Et si on rentre dans les vies intérieures, qui ont même été brûlés, pendus en place publique pour des choses qu'ils n'avaient pas fait. Si on parle juste de cette vie, ce sont des gens qui ont eu des expériences, qui ont essayé d'aider les gens, mais c'était toujours mal vu, c'était tout le temps oui, c'était malvenu en fait. C'était malvenu et puis les gens se sentaient, ces personnes-là ont peur en fait de se dire non, je suis capable de donner de bons conseils, je suis capable d'aider les gens, je suis capable d'aider mon prochain. J'ai la sagesse, je suis connectée à la nature. C'est des gens qui sont, les Amérindiens, ce sont des gens qui sont connectés intérieurement. Donc vous êtes une personne qui est connectée intérieurement et vous êtes quelqu'un de sage. Vous apprenez de vos erreurs, vous apprenez de vos leçons. Et c'est ce qui fait de vous un époux ou une épouse parfaite. Parce que vous serez toujours capable en fait d'aider votre prochain. On parle d'un lien en fait, époux-épouse, c'est vraiment une union entre deux individus. Donc, époux-épouse, ça peut être aussi une union entre votre masculin sacré et votre féminin sacré. Donc, vous avez trouvé intérieurement une entente. L'idée, la réflexion, le féminin sacré et le masculin sacré, c'est ce qui va mettre en place l'action. Donc, ça veut dire que les idées que vous avez, vous osez les concrétiser, même si vous avez encore un peu peur. Hein, on parle de persécution et inquisition. Vous avez quand même encore un peu peur en fait de revivre ces moments qui sont difficiles et douloureux, mais votre masculin sacré écoute votre féminin sacré et votre féminin sacré du coup n'est plus en souffrance vu qu'elle est écoutée. Après dans un couple vous allez trouver un équilibre. Si vous êtes la femme, vous saurez comprendre votre homme pour agir en conséquence. Vous êtes l'homme, vous allez comprendre votre femme pour pouvoir agir en conséquence si quelque chose ne va pas. Mais faites attention quand même aux persécutions qui délivrent votre peur. Au niveau des anges de l'amour, on nous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Vous aurez su faire la part des choses. Et vous êtes quelqu'un de sage, vous êtes quelqu'un qui est capable de pardonner et d'apprendre de ses erreurs. Donc, une réconciliation est toujours possible. À deux, on nous parle d'époux et épouse. Cette personne-là, peut-être, il y aura peut-être un mariage à la clé. On nous parle persécution et inquisition, on nous parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Retrouvez votre paix intérieure, vraiment. Isolez-vous, n'écoutez pas les blablas, n'écoutez pas les médisances, n'écoutez pas les rumeurs qui circulent autour de vous. Même si, là je parle surtout pour les personnes peut-être qui sont à deux, ou les gens en tout cas qui ont autour d'eux des influences négatives, qui leur dit par exemple ce projet-là ne va pas fonctionner, laisse tomber, cette personne-là elle n'est pas pour toi ou des choses comme ça. N'écoutez pas ça. Vraiment n'écoutez pas ça. Aujourd'hui, il est temps de vous écouter vous. Faites ce que vous avez envie pour votre vie. Et on nous parle de relations karmiques. Vous vous connaissiez déjà. Donc n'écoutez pas ce qu'on dit autour de vous et en dos de deck, on a à pardonner et à prendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc laissez le passé aller, ne vous accrochez pas à ça. Pardonner et apprendre, moi je vais vous dire ce que je pense, parce que j'ai été un petit peu dans une situation comme ça. Par expérience, pardonner et apprendre. En fait, pardonner, ça ne veut pas forcément dire, imaginons loin, on est sur époux-épouse. Donc on va partir par exemple d'une personne qui vous a fait du mal,
qui est partie en fait de votre vie. Pardonner et apprendre, c'est pas se dire bon je te pardonne, reviens, on va se remettre ensemble. Pardonner, c'est oui, tu m'as fait du mal, j'ai souffert, j'avoue que moi aussi j'ai des défauts, j'ai peut-être été un peu trop comme ci, un peu trop comme ça, toi t'étais comme ci, t'as été comme ça. Voilà, je veux plus en fait être en colère après toi, je veux plus, tu n'es plus rien pour moi en fait dans ma vie. Tu es une personne en fait, tu es juste une personne. Tu m'as fait souffrir, peut-être que je t'ai fait souffrir aussi. Bon voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va se remettre ensemble. Mais vous avez pardonné. Vous avez décidé de passer à autre chose. Oui, ça s'est passé ça. Parce qu'en fait, quand on parle de pardonner, c'est que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, si vous ne pardonnez pas, ça va être ah oui, ça se trouve il est comme ça, et ça se trouve il est comme ci, et vous allez vous méfier en fait. Et vous allez vous méfier et vous n'allez pas genre être ouvert à autre chose, vous allez être fermé, genre non, 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 c'est bon, j'ai déjà souffert une fois, je ne veux pas souffrir une deuxième fois. Voilà, c'est ça. Tandis que si vous pardonnez, oui, j'ai souffert, oui, ça m'a fait du mal. Bon, c'était une situation, maintenant c'en est une nouvelle avec une personne qui est différente. Et voilà, et c'est ça pardonner en fait. Pardonner, c'est vraiment se dire, bon, c'était une certaine situation qui m'a appris des choses, mais je ne me laisse plus ronger par ça en fait. C'est vraiment le passé. Donc en libérant le passé, en oubliant, oui, enfin c'est pas oublier parce que oui, vous en souviendrez encore, mais ce sera pardonné quand vous serez capable de rigoler de ça, je pense. Ou d'en parler ouvertement sans souffrir. Oui, ça fait toujours un peu de peine, ça fait toujours du mal, mais regardez, peut-être qu'un jour, quand vous aurez rencontré l'homme ou la femme de votre vie, oui, j'ai souffert, ça m'a fait mal, mais si cette situation ne s'était pas passée, peut-être qu'on ne se serait pas rencontrés nous deux et maintenant on vit le parfait amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça, pardonner. Donc en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent parce que vous vivez plus dans votre tête à vous dire non, les mecs c'est tous des connards ou les femmes c'est tous des putes ou des choses comme ça. Non, c'était ce mec-là en particulier ou cette nana-là en particulier. Alors l'oracle des vies antérieures. Je kiffe tellement celui-là. L'oracle de la rose éternelle. Donc on nous parle de cercle social, de réconciliation. Donc ça peut être quelqu'un qui va revenir, vous allez vous pardonner. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de vos cercles sociaux. Alors attendez, je vais tout mettre d'abord. Donc on nous parle en deux de deck, on a l'automne, du 23 septembre au 21 décembre. Alors ce tirage aussi, le premier était tout simple, le deuxième était un peu plus compliqué et celui-là aussi c'est pareil. Pour la réconciliation, on a le cercle social en fait. On nous dit que c'est la bonne décision, mais je ne comprends pas parce qu'on nous parle d'hôpital. On nous dit que c'est au printemps, qu'on est avec la famille et on va à nos rendez-vous, on a des rendez-vous, on y va. En relation karmique, on nous parle de secret avec une personne, une femme de type Capricorne. Les Capricornes, c'est des personnes qui sont pas dans les émotions en fait, ils sont vraiment dans leur monde. Genre les Capricornes, c'est vraiment des personnes, je les aime bien, hein, ma mère est Capricorne, mais c'est vraiment des gens qui sont dans, ils ont pas la même façon de voir les choses. Un ami qui est Capricorne aussi, et c'est ils ont pas la même façon de voir la vie, hein. Ils ont au niveau des émotions, ils ont une affinité particulière. On nous dit qu'il y a des secrets par rapport à ça. L'hôpital, je ne comprends pas très bien l'hôpital en fait. Je vais voir avec le Osho Tarot Zen. Ce tirage est très flou pour moi. On nous dit de se préserver, de quand même faire attention. Vous allez vous rapprocher de votre cercle social. Où cette personne-là fait partie de vos cercles sociaux, mais on nous dit soins médicaux, intervention, se préserver. On nous parle d'un maître. Avec la relation karmique, secret, Capricorne, la femme et le partage. Les Capricornes, c'est vraiment des gens qui cachent leurs émotions dans le sens où ils sont plus dans l'action que dans le dire en fait. Pour moi, c'est ça en fait, un Capricorne. Et on nous dit, on nous parle de partage, donc voilà, c'est être capable de partager, être capable d'être dans l'action et de partager les choses. Ensuite, on nous parle au niveau de persécution, on nous parle du rêve, donc en fait, en printemps, bon voilà, on se rapproche un petit peu de la famille
Et en fait, on est dans l'optique de réaliser notre rêve. Ça va nous faire prendre conscience que tout est possible. Nous sommes le monde, ça veut dire que tout est possible. On nous parle aussi de guérison, donc ajournement. Voilà, on nous parlait d'isolement. Relation karmique, nous sommes le monde. Isolement, on a l'ajournement. Et la réconciliation, on a la guérison. En fait, c'est chaud ce tirage, c'est hyper chaud. La guérison, on a le maître aussi, on a le maître. Donc vous allez apprendre, en fait, soyez votre propre maître. Vous allez apprendre d'un enseignement d'une personne qui fait partie de votre cercle social, je pense. Il va vous aider à comprendre les choses et à vous guérir. Réfléchissez au niveau de l'isolement, on nous parle d'ajournement et de rêve, donc vraiment focalisez-vous sur vos projets, sur ce que vous avez envie de faire éclore en fait. N'ayez pas peur et osez parce que ça va vous montrer que tout est possible. Et en relation karmique, voilà, le partage et montrer que nous sommes le monde. N'hésitez pas à communiquer en fait avec cette personne, cette relation karmique qui est là pour vous. N'hésitez pas à lui expliquer les choses et à l'inclure dans les projets que vous souhaitez en fait mettre en place pour que ça se fasse. Et là, on nous parle de la foudre en dos de deck. Du coup, là, j'ai enlevé les 3 dernières cartes, je les ai mis sur l'état. Et en dos de deck, du coup, on a la foudre. Donc voilà, ça va arriver. Ça brûle en vous, il est temps de le faire. Voilà. Avant de vous quitter, je voudrais juste vous faire deux petites choses. On va prendre les cartes lumière. Bon bah ça, ce sera que pour les personnes qui seront restées jusqu'à la fin de la vidéo. Pour chaque tas, donc pour ceux qui ont choisi le tas orange, on nous parle des ressources. Vous avez la réussite. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Pour ceux qui ont choisi le crayon jaune, on nous parle de l'ombre, le guerrier. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Voilà, on nous parlait de méditation, d'apaisement, etc. Même la femme, ce sont des énergies féminines, c'est de la douceur. Donc, ne combattez pas non plus dans le vide et laissez couler les choses, laissez faire. Et pour ceux qui ont choisi le jaune doré, on nous parle d'ombre, la servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Osez dire les choses, osez parler. C'est vos droits, c'est votre place. Vous avez aussi le droit de dire les choses, de dire ce que vous pensez. On a la carte de la sagesse, même si on vous a fait des réprimandes dans un temps passé, vous avez acquis assez d'expérience maintenant. Donc, osez dire les choses, osez parler. Et je vais terminer juste pour vous une petite canalisation pour vous donner un petit peu de force et de courage. Un petit message de la part des anges, de la part des guides, de la part de votre soi intérieur. Appelez-le comme vous voulez, mais un message de l'univers. Écoutez bien, on me dit... Donc là, c'est une canalisation, d'accord ? Peut-être que je vais vous voyer, peut-être que je vais tutoyer, peut-être que... Voilà, mais je vais essayer de faire vraiment de la canalisation purement et simplement. Vous allez récolter des choses. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Il faut garder confiance en vous, parce que ce que vous avez semé jusqu'à maintenant, vous allez le récolter. Peut-être que vous ne savez pas où vous avancez aujourd'hui, peut-être que vous êtes un peu perdu. C'est un peu compliqué pour vous aujourd'hui de savoir où vous avancez. Mais même si vous avancez avec un bandeau sur les yeux, vous touchez dans le mille. Vous avez raison. Il ne faut pas être pessimiste. Vous avez l'impression de ne pas avancer, de stagner. Vous manquez peut-être de confiance en vous. Vous allez voir. Vous êtes en train de travailler. Vous gardez ça intérieurement.
Vous le gardez au fond de vous, vous ne le partagez peut-être pas avec les autres. Quand bien même que vous souhaiteriez le partager, il n'y aurait peut-être pas grand monde qui souhaiterait écouter. Mais même si c'est dans l'ombre, même si c'est dans le secret, vous manquez peut-être de confiance en vous. La vérité est que vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous faites. Pour vous, vous vous sentez perdu. Vous avancez mais dans le brouillard. Peut-être qu'extérieurement vous ressemblez à un petit chat, mais intérieurement vous êtes une panthère. Vous avez beaucoup de force. Il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter. Vous vous posez des questions. Est-ce que je fais demi-tour? Est-ce que je continue? Est-ce que je m'oriente autre part? Un peu perdu, on teste à droite à gauche, on essaie de voir. Il y a bien quelque chose qui va éclore. Mais la récolte est propice, elle est pour bientôt, c'est imminent. Vraiment, c'est imminent. Il faut que vous partiez. Il faut que vous preniez la décision de tout lâcher et de partir pour vous réaliser. De lâcher votre passé. Ce sera la meilleure décision que vous aurez prise dans toute votre vie. Bon, ça va être un combat. Il va falloir se battre. Le chemin ne va pas être facile, mais il faut continuer. Mais on sent que c'est compliqué, que c'est difficile. Vous êtes fatigué. Honnêtement, intérieurement, vous êtes fatigué. Vous en avez marre de vous battre. Mais vous avez encore de la force et c'est très bien. Il faut continuer à avoir cette force-là. Continuez de vous battre et vous verrez que ça va payer. Ça va finir par payer. Rien n'est jamais trop facile. Même si vous avez l'impression de ne rien contrôler, ça arrivera à vous. Ça arrivera à vous. Continuez d'apprendre, continuez d'avancer et vous verrez que ça paiera. Ça finira par payer. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. N'hésitez pas à me contacter aussi. Je vous le répète encore, mon projet musical va être mis en avant, Bright Sky. Ça aussi, je pense que ça fera du bien pour les esprits. Le 22 juin, n'hésitez pas non plus à partager la musique. Je vous ferai part via ma chaîne YouTube quand le lien serait disponible. Comme ça, je vous mettrai tous les liens, toutes les informations qu'il faut pour pouvoir écouter la musique, les télécharger. Après, elles seront sur toutes les plateformes, donc je vais mettre vraiment les plateformes de musique principales. Mais voilà, elles seront disponibles. Le single sera disponible très bientôt. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!